Bonjour. Non, c'est pas une vidéo coming out. Aujourd'hui, je vous parle de mon amour pour le film Under the Silver Lake, sorti en 2018 dans le cadre du projet Les Bobines de l'Avent qu'on a fait à la fac. Donc, c'était un projet collectif où on devait faire 24 critiques de films dans une sorte de calendrier de l'Avent de la critique. Je vous mets la chaîne dans la description, il y aura 2 critiques sur ma chaîne. Je ne sais pas si le projet va vraiment se réaliser, mais n'hésitez pas à checker. En attendant, bonne vidéo. Ah oui, et le son est merdique, j'avais pas mon micro. Voilà, on fait avec. Non, c'est bon, elle est faite l'entrée. Bonjour à toutes et à tous, c'est Check d'Accro. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu bien sympathique de la bobine de l'Avent. Et aujourd'hui, on va déjà s'attarder sur le titre de cette chaîne. Bah oui, parce que c'est drôle quand même. Les bobines de l'Avent. Bon, les bobines, évidemment, c'est le jeu de mots parce que c'est les films. Voilà, les bobines de films de l'Avent, parce qu'on fait un calendrier de l'Avent. Donc, logiquement, voilà, les 24 décembre, etc. Et puis, en même temps, de l'Avent, puisqu'on va traiter de films qui sont sortis avant la sortie de cette vidéo, en 2018, et donc pas après. Voilà, donc de l'Avent. Et puis en même temps, si tu réfléchis bien, la bobine, tu changes une lettre, ça fait babine. Et qui dit babine dit chien, qui dit chien dit chat. Et évidemment, voilà, il y a un chat sur la vidéo, donc tu lâches un like. Voilà, ça fait plaisir, au moins il est justifié. Et ça fait plaisir, un petit peu de partage. Pour un petit projet collectif d'étudiants de fac, ça fait toujours plaisir. Bref, aujourd'hui, avant de commencer de parler de tout ça et de cinéma, je vais vous balancer mon top 5 de l'année 2018 en termes de films sortis. Voilà, même si c'est impossible de choisir 5 films sortis et encore plus de les classer. Voilà, en 5ème position, on va dire. Allez, Budapest de Xavier Jans, comme ça, ça fait un français. En 4ème position, Sale temps à l'hôtel El Royal, que j'ai vu il y a quelques jours seulement, et qui a été fait par le réalisateur Drew Goddard avec 2D, pas comme El Famoso Julio Lucio de Mi Cojones, qu'est-ce qui... Putain de merde. En 3ème position, je mettrais How to Talk to Girls at Parties, que j'ai vu aussi il y a pas longtemps et qui est direct tombé dans mon top 5. Voilà, il était à Cannes en 2017 mais sorti en 2018. En 2ème position, Under the Silver Lake par Robert Michel. Et en numéro 1, Ready Player One de Tonton Spielberg. Ouais, sauf que Ready Player One, il y a eu quand même pas mal de critiques faites dessus. Puis il y a King Kong dedans, surtout en bon. Et du coup voilà, je me suis dit, on va pas parler encore une fois de Ready Player One, ce serait quand même surcoter le bazar, tu vois, il faut pas qu'on en arrive là quand même. Donc voilà, si t'as raté déjà les 5 là, pour moi t'as raté une partie de ton année 2018 au cinéma évidemment. Bref, aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler de Under the Silver Lake de Robert Mitchell. Donc il y aura évidemment peut-être un peu de spoil, j'essaierai au max de les prévenir en avance. Même si, au final, il y en aura pas énormément, putain de merde, c'est quoi ces conditions de tournage? Puisque ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai vu en août à sa sortie et j'ai pas pu le revoir depuis le temps et pourtant parce que j'ai envie de le revoir. Donc Under the Silver Lake, sous le lac argenté pour nos amis québécois, est un film qu'on pourrait qualifier de mindfuck, mais un petit peu de façon particulière. Voilà, parce que les films mindfuck, t'en connais Edouard, qu'est-ce que c'est les films mindfuck? Je sais pas. Tu connais pas un film mindfuck, je sais pas, Inception, Shutter Island, Donnie Darko, tout ça c'est des films mindfuck parce que ils vont manipuler un petit peu le spectateur. So what? J'aime pas, moi je trouve que c'est facile de manipuler les spectateurs. Et dans Under the Silver Lake, il y a pas mal d'éléments qu'on te donne pas, qui te permettraient de comprendre des situations anecdotiques, comme par exemple le baiser de la chouette, qui sort de nulle part, on comprend pas trop. Du coup ça peut laisser planer un certain mystère, mais au final sans importance, comme par exemple la valise de Pulp Fiction, la bobine de film de l'hôtel El Royal, ou encore la brume dans la brume. Non, ça marche pas, ça, c'est juste qu'ils ont oublié la fin. Et dans Under the Silver Lake, il y a aussi des éléments qu'on ne te donne pas pour comprendre carrément des péripéties secondaires de l'histoire, comme par exemple l'histoire du tueur de chiens qui finalement ne mène pas à grand chose, ou carrément le nom du film, le lac argenté. Et au-dessus de ça encore, il y a certains éléments qu'on ne te donne même pas pour comprendre et poursuivre la trame scénaristique principale du film. On te laisse même sans une seule piste là-dessus. Piste de ski? Ce qui fait qu'on ne peut pas le suivre rationnellement en fait, il faut se laisser perdre dans ce film et c'est une sorte de mindfuck du coup qui va s'approcher de l'absurde avec lequel on marche, soit si l'univers est crédible, soit s'il est envoûtant je dirais. Et là il est pour le coup envoûtant. Pour le petit résumé, dans Under the Silver Lake, on a Sam, 33 ans, glandeur de première, qui fait pas grand chose de ses journées, mais qui sait au fond de lui qu'il a une place parmi les grands de ce monde. Il rencontre Sarah, qu'il a espionnée depuis son balcon, et avec qui il a passé une soirée plutôt sympathique, et qui va disparaître du jour au lendemain en fait. Ça rappelle des souvenirs, Du coup, comme il n'y a rien d'autre à foutre et que il se dit que c'est peut-être l'aventure de sa vie enfin qui vient le chercher, il va décider de partir à sa recherche, d'essayer de la retrouver,
en voyant qu'elle a laissé en plus derrière elle, sur le mur de son ancien appartement, un symbole, et puis dans une des armoires, une boîte qui contient tout un tas d'objets bizarres. Bref, personnellement, cet ovni m'a fait du bien et fera du bien à tous ceux qui peuvent et veulent s'accrocher à ce genre de délire. En termes de référence, on se base évidemment sur David Lynch, sur Hitchcock pour le côté thriller, mais plus personnellement, j'ai aimé y retrouver des côtés un peu plus fun, des références un peu plus fun qu'on retrouve par exemple dans le très sous-côté Scott Pilgrim vs. The World, avec par exemple la scène où Scott Pilgrim est chez lui avec son colocataire, et puis il y a sa copine lycéenne qui vient frapper à la porte, du coup c'est le coloc qui va ouvrir, et qui demande si Scott est là, et là on l'entend passer par la fenêtre derrière et la casser. Et du coup il y a le coloc qui répond non, il vient de sortir, tu vois, c'est ce genre de délire, c'est complètement irrationnel, mais on s'en fout, on se pose pas la question, on est dans Scott Pilgrim. Ce genre de délire, on en a plein aussi dans Under the Silver Lake, comme par exemple, ce qui me vient directement, c'est le truc du clochard, voilà. T'as le héros Sam qui va toucher une statue et se mettre en dessous d'une autre pour attendre un inconnu, en fait, d'après le scénario du truc. Et puis là, il y a un clochard qui arrive, et du coup, il lui dit, il a une couronne sur la tête, qui est-ce que vous êtes? Et il répond, le roi des clochards, voilà, c'est logique, parce on se pose pas la question, on est dans Under the Silver Lake. Et je trouve ça simplement énorme de faire un film où des trucs comme ça, se passent comme ça normalement, et te choque pas plus que ça. Et du coup j'aime tellement ça que je vais vous donner un autre exemple, puisque ça m'a rappelé des souvenirs encore plus lointains, certaines scènes de ce film. Notamment ça m'a beaucoup fait penser à Elton John quand il apparaît dans Kingsman 2, si tu te souviens de Kingsman 2 avec la scène d'Elton John. Oui. Voilà, et surtout en fait cette scène de Elton John dans Kingsman 2, c'est une référence à un autre film qui a été fait en 1975 dans Tommy, film du groupe des Who, le groupe de musique les Who. Bref, dans ce film là, le héros est un sourd, aveugle et muet, recordman du monde de Flipper, et puis le deuxième, le second recordman du monde de Flipper, c'est Elton John qui du coup pique sa crise et qui a des chaussures de clown immenses de 1042, tu vois, de pointure 1042. On voit les images, tu verras. Mais on s'en fout, on se pose pas la question, parce qu'on est dans Kingsman 2 ou qu'on est dans Tommy, et que du coup, c'est normal. Et dans Under the Silver Lake, il y a à peu près le même genre de scène, puisqu'on a une scène avec un vieux musicien qui prétend avoir écrit quasiment toutes les musiques du monde, de Nirvana, Mozart et n'importe qui, et voilà, qui va rencontrer le héros, enfin c'est plutôt le héros qui le rencontre du coup, et qui va commencer à lui jouer toutes les musiques qu'il a soi-disant interprétées, et qui le rend fou, ou qui commence à jouer toutes ces musiques et tout, et Sam va finalement lui exploser la tête avec une guitare, littéralement. Voilà, il lui transperce la tête avec la guitare, et c'est la scène suivante, il est en train de nager dans le lac tranquillement. Voilà, et on s'en fout, on se pose pas la question, parce qu'on est dans Under the Silver Lake. Bref, je trouve ça incroyable de créer cet univers où il peut se passer des choses comme ça, totalement irrationnelles, mais qui au final ne nous gênent pas plus que ça, en plus de ça, pour amener derrière une réflexion absurde concernant par exemple la place de chacun dans la société, dans le monde, ou encore l'omniprésence de partout, des théories du complot. Au-delà de ça, la photographie du film est démentielle, le jeu des acteurs connote évidemment bien avec l'univers, donc voilà, c'est un trip complet pour qui veut se laisser porter dans le délire, dans Under the Silver Lake. Donc Under the Silver Lake est l'ovni cinématographique qui m'a foutu un gros coup de guitare dans la tête en cette année 2018. C'est vachement bien.